Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Au peuple togolais tout entier, salut. La fin de notre soumission aveugle a sonné. Avant toute chose, je saisis cette occasion solennelle pour témoigner toute notre gratitude et reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont bravé toutes les tentatives de démobilisation pour répondre présent à ce meeting. Soyez richement bénis. Preuve de votre amour infaillible pour une nouvelle république. À présent, nous pouvons vaincre la dictature qui sévit au Togo en un laps de temps, parce que la majorité a le dernier mot. Je suis plus que convaincu et optimiste, parce que des hommes et des femmes dignes sont en train de comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour une fois de bon. Quel leader politique ou de la société civile n'a pas honte d'être colonisé par ses propres frères noirs durant 60 ans? Répondez-moi avec votre conscience. En quoi ceux qui nous font souffrir à 200 nous dépassent? Dites-moi. La plupart de ceux et celles qui nous torturent sont vos frères et sœurs d'âge, camarades d'amphi, vos anciens élèves et étudiants, vos enfants. Bref, nous sommes en partie responsables de cette situation que beaucoup alimentent et encouragent pour des intérêts égoïstes et personnels. Un opposant doit soutenir un opposant. Sinon, vous avez trahi votre statut et la souveraineté du peuple togolais. Sans la solidarité inconditionnelle, tout le monde sera écrasé. S'il vous plaît, on ne pose plus de conditions pour se fédérer quand il s'agit de défendre la patrie. Notre dignité a été bafouée durant 60 ans d'une gouvernance la plus humiliante. Notre premier meeting à Lomé, ce samedi 14 janvier 2023, après 3 ans d'interdiction, est comme les premiers pas d'un enfant. La peur après ce meeting va disparaître afin de renouer avec les manifestations gigantesques. À cet effet, pour les prochaines manifestations populaires, chaque Togolais qui veut vivre dans un pays libre et prospère est appelé à faire sa part. Le temps de l'action a sonné sur toute l'étendue du territoire national et au-delà. J'invite toute la diaspora togolaise à nous aider véritablement sur le terrain et sans arrière-pensée, afin qu'on envoie un message clair et systématique à la minorité que le Togo est à nous tous équitablement. NB, n'aidez plus jamais ceux et celles qui refusent l'unité d'action pour une cause nationale. Mes chers compatriotes de lutte pacifique, tous les pays de la sous-région ouest-africaine avancent dans tous les domaines. Mais c'est l'inverse au Togo, parce que le statisme est contre-productif et dangereux pour le vivre ensemble. La seule prouesse technique que nous avons au Togo, c'est l'arrestation arbitraire des opposants et des syndicalistes. Ensuite, contraindre des adversaires politiques à prendre le chemin de l'exil afin de s'assurer qu'on est le seul et unique capitaine à bord de ce bateau qui pourtant reste et demeure la propriété exclusive de toutes les composantes de la République. Il est temps d'agir ensemble pour limiter les souffrances de nos populations en manque de tout. Pour cette situation sociopolitique qui prévaut et qui perdure, il faut le signifier sans langage de bois. Les responsabilités sont partagées et chaque acteur politique togolais
a le devoir républicain d'éviter impérativement les erreurs du passé. Nous allons combattre avec rage toute action solitaire, car c'est cette attitude honteuse qui trahit nos efforts durant 32 ans de perte en vies humaines et d'arrestations arbitraires. J'en passe. Les réseaux sociaux, pour ce faire, doivent être utilisés dans un élan de mobilisation générale et de rigueur afin de recadrer toute tentative de division, source de nos malheurs sans fond. J'invite tous les administrateurs des réseaux sociaux à sévir contre les esprits maléfiques. Arrêtons toute forme d'action nuisible pour la fédération totale des acteurs politiques et de la société civile pour un nouveau départ décisif et patriotique. Que Dieu soit notre lumière permanente. Votre frère ami Nabouja. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.